Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai décidé de réaliser une vidéo un peu différente pour vous raconter l'histoire de deux thérapeutes hors normes, celle de Valentin Dikoul et Sergueï Bubnovski, tous deux victimes d'accidents terribles qui auraient pu les détruire mais qu'ils ont su utiliser comme un tremplin de leurs ambitions. J'avais déjà cité Valentin Dikoul dans mon livre Comment j'ai vaincu mon mal de dos car il m'a inspiré dans ma détermination pour revenir au top après une blessure. Valentin est né en 1948 à Kaunas en Lituanie, alors ex-URSS. Il perd ses deux parents à quelques mois d'intervalle à l'âge de 7 ans. Confié à sa grand-mère, puis à l'assistance publique, il n'arrête pas de fuguer pour rejoindre une troupe de cirque qui finit par l'adopter. À l'âge de 10 ans, il devient un artiste de cirque à part entière, comme voltigeur, mais à 15 ans, un événement tragique vient mettre un terme à sa carrière. La poutre où est fixé son harnais casse et il fait une chute de 13 mètres, chute qui se soldera par une commotion cérébrale, une rupture de la moelle épinière entraînant la paralysie de ses jambes. Après une semaine de coma, les médecins lui annoncent la terrible nouvelle. Il ne remarchera jamais. Néanmoins, il décide d'ignorer leurs prédictions et de se fier à son instinct. Une vie d'infirme n'est pas une option. Il remarchera, il en fait le serment. C'est à cette époque qu'il demande à ses amis de construire une cage autour de son lit où il fixera poids, corde et poulies. Ce qui lui permet de développer la force de son torse, mais surtout de mobiliser passivement ses jambes. Son espoir est que l'intense activité des muscles de son corps se transmette progressivement à ses jambes paralysées. S'entraînant pendant des années, 5 à 6 heures par jour, souvent jusqu'à en perdre connaissance, il n'obtiendra aucun résultat. Cependant, après 5 ans, un phénomène étrange se produisit. Il racontera par la suite qu'un jour de vacances scolaires, la température de son corps augmenta fortement. Il semblait lourd, rempli de plomb. Sa colonne vertébrale brûlait comme du feu. Des douleurs insupportables sont apparues dans ses articulations et des crampes dans ses muscles. Il perdait souvent connaissance et quand il reprenait conscience, il ne reconnaissait personne. Les médecins étaient perplexes. Quel genre de maladie a-t-il? Le troisième jour, Valentin reprit ses esprits, mais sa faiblesse était si grande qu'il était incapable de bouger sa main ou parler. Le lendemain, Dikoul a ressenti de faibles contractions dans la cuisse. Il jubilait. La moelle avait commencé à se régénérer. Lorsqu'il était piqué par des aiguilles, il ressentait de la douleur. C'était à peine perceptible, mais cette douleur était la plus désirée et la plus douce de sa vie. À partir de ce moment, sa santé n'a cessé de s'améliorer. Il remarcha après quelques semaines et put retravailler dans un cirque, mais cette fois comme jongleur de force. Il était capable de jongler avec des boules de 40 à 80 kilos, de soulever une voiture et un cheval, de porter en appui sur sa tête plusieurs personnes, plus un haltère énorme. Plus tard, il battit des records de force athlétique, qui même s'ils ne furent pas homologués par le Guinness Book, restent crédibles au vu de ses autres exploits. Par exemple, 460 kg au deadlift, 250 kg au développé couché, 450 kg au squat. Il décida par la suite de partager sa méthode avec d'autres patients paraplégiques. Ce fut un succès. L'État soviétique s'intéressa à sa méthode et la valida en lui confiant la direction d'une clinique. Aujourd'hui, Dikoul dirige à Moscou la plus grosse clinique consacrée à l'orthopédie et à la thérapie physique. Mais quel est le secret de sa méthode? Eh bien, sa méthode réside dans une combinaison d'exercices à poids de corps au sol, combinés à d'autres réalisés avec un appareil à poulies de son invention. Je joins la vidéo d'un exercice comme exemple, mais vous en trouverez des dizaines sur son site, dont je vous fournis le lien dans la description. Certains exercices ressemblent à des exercices classiques de kiné, d'autres sont tout à fait uniques. Ces exercices sont bien sûr sélectionnés en fonction des besoins du patient. Ils sont réalisés 3 fois par semaine, en général avec 2 ou 3 séries, en respectant le principe de progressivité et sans arriver à l'épuisement à chaque séance. Mais Dikoul n'est pas unique en Russie. Un autre thérapeute, Sergueï Bubnovski, a lui aussi réussi à revenir de l'enfer. Tout comme Dikoul, sa vocation a démarré par un accident. Alors qu'il conduisait un véhicule, Sergueï s'endort au volant, ce qui occasionne un terrible accident. 12 jours de coma, de multiples fractures de la colonne vertébrale et une coxarthrose. Il va ensuite vivre 26 ans avec des béquilles. Il raconte que pour se rendre à la faculté de médecine où il étudiait, il choisissait soigneusement l'horaire et les stations d'embarquement pour être certain de pouvoir s'asseoir, car il ne pouvait rester debout longtemps.
Sergueï a réussi à se débarrasser définitivement de ses béquilles en réalisant un type particulier d'exercice avec des poulies en amplitude complète et en tractant les articulations. En dehors de ces exercices un peu compliqués à réaliser, il y en a d'autres plus simples comme des pompes, des exercices au sol et aussi un exercice essentiel dans sa méthode et qui ressemble à un exercice de yoga et qui s'appelle Trikonasana. Selon lui, cartilage, nerfs et os ne font pas mal. Ce sont seulement les muscles, tendons et les ligaments qui possèdent des nocicepteurs. Soigner la colonne vertébrale permet aussi, selon lui, d'augmenter l'immunité car la moelle épinière produit la moelle rouge en relation avec les globules rouges et l'immunité. Voici quelques principes de sa méthode. Toujours faire les exercices quel que soit son état de santé. C'est-à-dire, même si vous êtes malade, vous devez faire vos exercices sauf si vous avez de la fièvre. Boire 3 litres d'eau par jour. Il recommande la douche contraste pour combattre l'excès pondéral. Il recommande la douche froide après un entraînement et la cryothérapie. Les exercices sont faits en haut volume accompagnés de traction des membres. Comme principe d'hygiène, il recommande quand on est assis 1 heure devant son écran d'ordinateur de réaliser 30 squats pour compenser le fait d'avoir été assis. Il affirme que le mal de dos dépend généralement des jambes. C'est pour ça qu'il recommande de faire beaucoup de squats pour augmenter la vascularisation des jambes et la santé des jambes se répercutera ensuite sur le dos. Il recommande de prendre beaucoup de fruits et de vitamines pour la santé du dos. Un important principe de sa méthode, c'est de ne pas bloquer la respiration durant les répétitions d'un exercice. Par exemple, quand on fait des pompes, il faut à chaque fois qu'on termine une répétition faire un son « ha ». Ça, c'est pour diminuer la pression abdominale et réduire la tension. Pour lui, la tension devrait être plus basse après une séance d'exercice qu'avant. Or, en général, on constate que c'est l'inverse. Aujourd'hui, 140 centres se réclament de la méthode Bubnowski. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura appris des choses et donné espoir si vous êtes blessé ou en phase de réhabilitation. Tout est possible en y consacrant du temps et des efforts, même dans les situations qui semblent sans issue. Portez-vous bien et à bientôt pour d'autres vidéos.